Hello toute la Stan Animal Nation, c'est le petit français de Los Angeles. Boum! Aujourd'hui, pour vous parler de la récupération. Alors, je vais vous avouer tout de suite que je commence à être fatigué avec la prépa là et que j'ai eu du mal à me mettre, à me dire que j'allais faire cette vidéo, à me motiver ce soir. Honnêtement, je pensais que, à un moment, je me suis endormi et je me suis dit, écoutez, dans ma tête, je me suis dit, allez, on la fait demain. Mais bon, je vous ai promis cette vidéo pour vous demain matin. Donc, je me suis dit, je peux pas leur faire ça. Surtout que vous êtes tellement bons pour moi, avec moi. Donc, quand je reçois tous vos messages, quand je vois on arrive presque déjà à 6000 après une semaine abonnés sur la chaîne YouTube. Enfin, voilà, je pouvais pas vous faire ça. En plus, beaucoup de gens attendaient cette vidéo sur la récupération. Et j'ai pas mal de choses à discuter dont j'ai envie de parler. Surtout quand je reçois vos snaps et vos questions sur Insta. Et je vois toute la fréquence d'entraînement que vous faites. Je pense que beaucoup d'entre vous négligent la récupération. Et sans récupération, évidemment, on ne progresse pas. Donc ça va vous amener à la frustration, peut-être même les blessures. Et enfin, toutes les choses dont je vous souhaite pas, que vraiment je vous ne souhaite pas. Donc voilà, j'ai fait quelques notes encore cette fois pour essayer de structurer un peu mon discours, que vous puissiez suivre sans que ce soit complètement improvisé. Au passage, je sais, il faut que j'aille me couper les cheveux. Mais bon, honnêtement, de nouveau avec la prépa, là, j'ai vraiment pas la motive. Mais bon, ça va se faire tout prochainement. Mais voilà, il faut que je trouve le temps, que je me motive à y aller. De toute façon, avant la compétition, il faut que je me coupe les cheveux, donc c'est dans 4 semaines. Donc ce sera fait. Vous inquiétez pas, c'est Animal Nation. J'abandonne pas de faire quelque chose pour ça. Mais voilà. En attendant, on va commencer à parler de la récupération. Donc la première chose à savoir, c'est que pour récupérer, bah, il faut manger. Tout ce qui est la nutrition, que ce soit les macronutriments ou les micronutriments, c'est super important pour la récupération. Donc la récupération elle est à la fois musculaire et nerveuse. Donc le système nerveux, donc même si vous ne travaillez pas un muscle pendant disons une semaine, le fait que vous travaillez tous les jours ou fassiez d'autres sports ou que voilà, il y en a qui me disent écoute, je fais du rugby 3 fois par semaine, un match. J'ai fait ça, honnêtement, j'ai fait du basket, du foot en même temps, plus des entraînements tous les jours, etc. etc. Mais honnêtement, c'était une période où je progressais beaucoup moins parce que voilà, déjà j'ai un métabolisme rapide et quand vous faites autant d'activités, il faut manger encore plus. Ça devient. Enfin, entre le temps que vous passez à l'activité et le temps que vous êtes censé passer à manger, ça va pas marcher. Ça marchera pas. Donc, ça peut être très frustrant. Donc, il faut. Alors, moi je vous dis pas de pas faire du sport, mais il faut. Enfin, surtout pas moi. Mais le truc, c'est qu'il faut essayer de savoir un peu notre priorité. Et voilà, si vous vraiment vous aimez faire du sport d'équipe, ou si vous vous entraînez en musculation pour augmenter votre performance en sport d'équipe, c'est une chose. À ce moment-là, il faut faire plutôt. Bon, là, je vais dévier un petit peu, mais donc plutôt d'entraînement de force, de puissance, un mouvement de powerlifting, ce genre de choses. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas du tout ce dont je parle habituellement, donc l'hypertrophie. Qui va donc. Et peut-être que justement, vous faites ça 3 fois par semaine en complément de votre sport principal. Mais quand vous cherchez vraiment l'hypertrophie, tout ce que vous allez faire en dehors de la salle va avoir une énorme répercussion sur votre progression, puisque voilà, ça aura une répercussion sur la récupération. Beaucoup de répétitions. Enfin bref. Pour commencer, donc les nutriments, macronutriments. Donc si vous mangez pas assez, et c'est là que c'est très important, surtout en sèche, les nutriments, donc les macronutriments, protéines, glucides et graisses, mais principalement les protéines pour le tissu musculaire, c'est ce qui est nécessaire pour reconstruire et réparer les tissus musculaires, donc qui sont euh, endommagés pendant l'entraînement. Donc voilà, il faut être sûr, surtout en sèche, de manger beaucoup de protéines. Certainement, justement, voilà, quand je poste un peu mes repas sur Snapchat ou sur mon Insta Story, ça fait beaucoup de protéines, etc. Pourquoi tu manges autant de protéines, bah, déjà, je pèse 100 kilos, avec pas mal de muscles, 100 kilos plutôt sec, donc pas mal de muscles musculaires. Donc il faut de la protéine pour maintenir. Et en plus, je suis en sèche, donc je suis en déficit calorique. Donc je veux être sûr qu'au moins mon corps ait les nutriments pour récupérer, pour pouvoir quand même récupérer de mes séances musculairement, au lieu de détruire, donc cataboliser, détruire la masse musculaire que j'ai accumulée pendant ma prise de masse. Donc, enfin voilà, donc c'est important d'avoir
une consommation de protéines un peu plus élevée. Et c'est pour ça aussi que je prends beaucoup de BCA, surtout en sèche pour éviter le catabolisme. Donc ça, j'en ai parlé dans les compléments alimentaires. Pour ce qui est des micronutriments qui sont, mais alors, sous-évalués très souvent, donc j'en parlais avec les multivitaminés, surtout en sèche, c'est hyper important parce que la récupération nerveuse, elle va se faire beaucoup avec les minéraux. Donc que ce soit le zinc, le magnésium, toutes les vitamines qui vont aider à l'énergie, donc les vitamines B, le système immunitaire, vitamine C, enfin bref, même aussi la récupération osseuse, donc vitamine D, etc. C'est super important, surtout en sèche, où donc voilà, comme une fois de plus vous êtes en déficit, il faut être sûr d'avoir ces nutriments-là pour pouvoir récupérer dans votre entraînement, éviter les blessures, éviter de faire un burn-out aussi, donc de vous surentraîner. Voilà, surentraînement, il est très facile en sèche, et l'alimentation macro et micronutriments sera clé pour éviter ça. En plus des autres choses dont je vais parler par la suite. Donc, les autres choses, c'est une autre chose primordiale, surtout en sèche. Donc voilà, la récupération, pourquoi je parle de la sèche beaucoup, juste qu'on passe là-dessus, c'est que voilà, en prise de masse, techniquement, on a beaucoup de calories, beaucoup de nutriments et tout, donc c'est plus facile de récupérer. En sèche, la récupération, il faut vraiment, comme on est déjà en déficit, il faut faire tout notre possible pour maximiser la récupération. Parce que pardon, sans récupération, il n'y aura pas de progression. Donc voilà. Donc la deuxième chose, sommeil. Le sommeil, c'est super important. Ma chérie qui vient de rentrer. Coucou. On say hi. Voilà. Donc le sommeil c'est super important. Si vous dormez pas assez, donc tout ce qui est récupération, parce que la récupération donc musculaire et nerveuse, elle est faite énormément pendant la nuit. C'est vrai que surtout pendant le sommeil profond, donc c'est important d'avoir du sommeil de qualité. Donc je parlais à certains d'entre vous qui me disaient oh, t'as pardon, une respiration lourde, etc. Avec mon poids et ma masse musculaire, je faisais de l'apnée du sommeil et je viens d'être diagnostiqué. Donc, j'avais clairement les signes, mais je viens d'avoir officiellement ces résultats. Donc, j'ai recommencé il n'y a pas longtemps à dormir avec. C'est le genre de choses qu'il faut faire quand on veut vraiment maximiser mais dormir avec un masque sur le nez, donc qui me pousse de l'air, donc sous pression, pour garder, donc parce que pendant le sommeil, avec mon poids, ma gorge, ça, en fait, ça bloque les voies respiratoires, et donc le corps, c'est pas bien, pardon, n'est pas bien oxygéné, et s'il n'y a pas une bonne oxygénation pendant le sommeil, on n'aura pas un bon sommeil, et on va pas avoir une bonne récupération. Donc j'étais léthargique toute la journée. Je croyais que c'était mon côté de mon entraînement, mais je comprenais pas parce que voilà, j'étais pas en sèche encore. Et, enfin voilà, je m'entraîne dur toute l'année, donc j'avais quand même. C'était quand même particulier et ça durait. Donc après avoir commencé à faire ça, donc maintenant ça fait presque 2 semaines. Euh, oui, peut-être même plus, 2-3 semaines. Ça va nettement mieux. Donc voilà, bonne nouvelle. Mais donc ça aide. Donc le sommeil c'est tellement important. Et voilà, moi je fais tout ce que je peux pour vraiment maximiser mon sommeil. Et même si je peux, quand en période de sèche, avant mon entraînement ou autre, je fais des petites siestes, en tout cas une sieste de 20 minutes au moins pour récupérer mentalement. Et ça aide aussi à éviter justement d'avoir trop faim. Et justement, en plus, c'est juste de préserver son énergie au maximum en sèche pour voilà, performer à la salle, faire notre cardio, faire ce qui est nécessaire. Et le reste du temps, essayer de se récupérer. Donc, que ce soit le sommeil. Et une autre chose, beaucoup de gens vont peut-être rire, mais la méditation. La méditation, c'est quelque chose que je pratique personnellement. Enfin, plus autant maintenant, malheureusement. Mais je pense qu'une fois qu'on fait ça assez régulièrement, ça aide à avoir. En fait, ça aide pour un autre point que que je vais approcher juste après. Ça permet d'avoir une relaxation mentale plus aisée. Donc, ça vient au point suivant. Le stress, c'est le pire ennemi. Pire ennemi de même, enfin le pire ennemi de la masse musculaire. Donc même si vous êtes en prise de masse et tout, si vous êtes dans des périodes de stress énormes, votre corps risque de se bloquer, que ce soit pour prendre du poids ou perdre de la masse graisseuse. Enfin bref, c'est la pire des choses. Et la meilleure façon d'éviter le stress, c'est de se distancer.
de la source de stress et de voir les choses sous un angle un peu différent. Personnellement, ma façon de voir les choses un peu différemment, c'est de me dire que tout problème, il n'y a aucun problème, il n'y a que des solutions. Donc ça facilite un peu les choses. Ok, il y a un problème, mais bon, ça veut dire qu'il y a en tout cas plusieurs solutions. Tout est possible, tout a une solution. Bien, pour tout, il y a une solution de résolument. Bref, je n'arrive pas à expliquer ça, à le dire, formuler de manière correcte en français, mais je pense que vous m'avez compris. Donc, c'est de permettre de prendre un peu de distance. Et personnellement, la méditation, l'entraînement à la salle, pour moi, c'est une zone vraiment où je médite justement. Le fait justement d'être vraiment connecté avec son corps, de s'entraîner vraiment, de se concentrer sur la sensation musculaire et de garder cette tension sur le muscle pendant toute la série. Donc je parlais des répétitions, c'est en début de semaine de faire des séries parfaites pour chacun. Je vous encourageais à faire ça, pour que ce soit une semaine de référence. C'est de vraiment se concentrer sur chaque répétition. Voilà, on sait que voilà, comme ma méthode d'entraînement, on a 3 séries, pardon. 20 répétitions, c'est le but. Après, si on échoue avant 20 répétitions, c'est pas trop grave. Mais beaucoup de gens, ils se disent, oh 12. Puis on arrive à 12 facilement, alors on pose la barre, alors qu'on pourra en faire 4 de plus, 5 de plus, 6 de plus. Donc toujours essayer de se pousser au maximum, sachant qu'on n'a que 3 chances par l'exercice d'en tirer le maximum et de faire que chaque répétition elle soit aussi parfaite que possible. Donc vraiment ralentir la répétition, sentir, je sais pas si vous suivez le haut des pectoraux, sentir que ici c'est là qu'il s'étire et après c'est là qu'il se contracte pendant toute la durée. Et puis que voilà, si vous poussez par exemple, beaucoup de gens me demandent pour les pectoraux, je vais faire une vidéo sur les pectoraux. Donc comme j'y suis justement, gardez l'épaule en arrière pour garder la tension sur le pectoral, le haut du pec, et pas amener l'épaule en avant, et là vous perdez la tension sur le haut du pec, vous allez avoir l'épaule qui va prendre le dessus. Enfin, ce genre de choses, donc vraiment se concentrer, et cette concentration et connexion avec le corps, c'est une forme de méditation, en fait c'est de la méditation, et donc ça c'est quelque chose qui aide, personnellement, qui m'aide beaucoup, et qui permet de se détacher un peu des événements qui arrivent autour de nous. Donc le stress, éviter au maximum. C'est vraiment une approche mentale. Et j'encourage personne à boire de l'alcool ou à fumer des joints pour ça. Parce que ça, c'est d'autres sources de stress. Ça stresse le foie. D'autres choses qui sont pas du tout bonnes. Donc en plus, les joints, ça augmente les hormones féminines dans le corps. Donc toute une mauvaise chose pour la musculation. Donc j'encourage pas du tout ça. Juste que vous sachiez. Parce que je sens déjà les commentaires venir. Mais donc voilà, c'est vraiment, euh, il faut que vous appreniez, enfin, c'est une façon d'apprendre à se distancer de chaque événement. Et pour beaucoup de choses, voilà, y a pas grand chose qu'on peut faire, quelque chose qui nous tombe sous le nez, euh, enfin, nous tombe sur la tronche ou comme ça. Voilà, c'est comment on réagit, parce que si les gens, surtout les gens que je vois qui sont stressés souvent, ils s'inquiètent de tout ce qui peut se passer. Et il faut savoir qu'on n'a pas beaucoup, il y a très peu de choses finalement sur lesquelles on a le contrôle. La chose sur laquelle on a vraiment le contrôle, c'est la réaction à l'événement. Donc voilà, se détacher que voilà, si tout arrive, personnellement, une des façons dont je vois les choses aussi, c'est que chaque chose arrive pour une raison, même si parfois c'est pas agréable. Ça s'est plutôt bien passé en général pour ce qui était justement de suivre mes rêves. J'ai eu des moments pas difficiles, pas faciles, mais voilà. Au final, je suis arrivé, enfin, je suis pas encore arrivé, mais je suis là où je suis aujourd'hui et j'ai vraiment confiance au fait que voilà, je fais tout ce qui est dans mon possible, tout ce que je peux contrôler, je le fais au mieux de mes capacités. Donc que ce soit prise saisir les opportunités, faire tout ce que je peux justement pour la récupération, que ce soit nutriments, etc., etc., et les autres choses dont je vais parler après. Donc une autre chose qui est très importante pour la récupération, c'est quand on s'entraîne, on détruit les muscles, les muscles se tendent, on a des tensions musculaires et ce genre de choses. Aussi pendant qu'on s'entraîne, parfois comme on détruit les fibres et elles se cassent gentiment, en fait, elles restent un peu crochées, ou alors il peut y avoir des cicatrices musculaires que ça va pas fonctionner très bien, ou qu'il va y avoir des bosses, donc la contraction va pas être excellente. Et donc pour pallier à ça, il y a plusieurs choses que je fais et que j'encourage tout le monde qui veut vraiment durer dans le sport et progresser sur le long terme, et, euh, et vraiment pouvoir continuer à progresser et durer, prévenir les blessures.
à faire, c'est donc stretching. Ça, c'est la chose où j'ai encore vraiment à m'améliorer, honnêtement. Je le fais pas assez. Et il faut vraiment que je mette ça dans mon habitude chaque jour, après, je sais pas, 2 heures, 1 heure après mon repas post-entraînement, c'est l'heure de mon stretching et je m'y mets. Mais j'y travaille, personne n'est parfait. Mais après, donc il y a d'autres choses. Le stretching, c'est bien parce que justement, ça permet de détendre les muscles. Ça permet de vraiment ouvrir, justement, quand il y a des tensions, de rouvrir les épaules. Parce que justement, quand on a tendance à avoir souvent, beaucoup de gens travaillent beaucoup les pectoraux ou des mouvements de presse. Donc le pec intérieur ici, il est très tendu et ça va tirer sur le coiffe des rotateurs et ces choses-là. Donc on voyait dans ma vidéo de massage, Isaac, où il travaillait sur les dorsaux, pardon. Et vraiment ici, parce que ici ça reste crochet, ça va tirer en avant et ça va créer des tensions. Et après, c'est ça justement souvent qui les gens se blessent la coiffe des rotateurs parce que tout est trop tendu et en fait les muscles après sont trop forts et la coiffe des rotateurs est pas aussi forte comme très peu de gens travaillent ce qu'il faut pour la renforcer et un jour ça pète. Donc voilà, massage, stretching et d'autres choses que je fais personnellement. Ce que je fais, c'est comment ça s'appelle, le foam roller. Je sais pas si vous connaissez ces gros rouleaux je sais pas comment on appelle ça en français, donc c'est des gros rouleaux en mousse où on se roule dessus. Il y a plusieurs techniques, je vous encourage à regarder sur YouTube, je ferai peut-être des vidéos si ça vous intéresse là-dessus aussi. Plusieurs techniques, donc comment relâcher chaque groupe musculaire en utilisant un foam roller. Personnellement, je trouve que c'est très agréable. Ça relaxe bien sur les zones sensibles, surtout au début, les premières fois où vous le faites. Les zones qui ont besoin d'être vraiment travaillées vont vraiment être douloureuses, mais les résultats sont géniaux. Surtout si vous n'avez pas l'occasion d'aller vous faire masser, comme moi j'ai la chance d'aller chaque semaine. C'est vraiment, euh, enfin vraiment, je peux pas remercier plus le centre de Santa Monica Sport Medicine pour m'avoir en tant qu'athlète sponsorisé et de pouvoir y aller chaque semaine comme ça, c'est vraiment génial. Avant, j'y allais une fois par mois avant que je vienne aux États-Unis en moyenne et je faisais justement beaucoup de foam roller qui permettent de s'automasser entre guillemets. Après, vous pouvez aussi acheter des balles, soit une balle de tennis ou une balle lacrosse ball, c'est un sport que je pratique ici. Et c'est des balles assez grosses et relativement dures. Et vous pouvez justement après rouler sur un endroit contre un mur ou dans le dos si vous avez des points qui sont un peu douloureux. Donc c'est souvent des, euh, des nœuds musculaires, voilà. Des nœuds. Vous pouvez justement rouler contre un mur ou même au sol pour essayer de relâcher ces zones-là, que le nœud se détache. Donc ça, c'est des techniques qui sont très importantes et qui aident justement à prévenir les blessures de nouveau et à relaxer le corps. Et en fait, le plus vous permettez de relâcher les tissus, le plus il y aura de place après pour les muscles de se développer. Parce que si tout est tendu, en fait, un muscle, il y a plusieurs choses. Le plus un muscle est tendu, le moins il pourra se développer parce que tout est serré l'un contre l'autre. Ok. L'autre chose aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on travaille un muscle musculaire, travaille un groupe musculaire, pardon, le plus on stretch un muscle, donc le plus on l'ouvre, que ce soit les biceps, donc quand on descend tout en bas, ou même les triceps, si vous allez vraiment stretcher, à chaque fois qu'on stretch, le plus on stretch, le plus de fibres musculaires vont entrer en contraction dans la contraction de la répétition suivante. Donc, si vous avez fait des mini-répétitions comme ça, on va dire, allez, vous avez deux fibres qui travaillent, vous avez deux fibres qui vont potentiellement se développer. Alors que si vous descendez jusqu'en bas, maintenant vous avez 36 fibres qui travaillent, 36 fibres qui ont le potentiel de se développer. Donc vous comprenez que voilà, le potentiel de développement est nettement plus important quand on a une amplitude de mouvement correcte. Et donc le stretching, le massage et ces techniques de foam rolling et de balles de tennis ou autre, ça aide vraiment à garder une amplitude de mouvement correcte. Ensuite, personnellement, j'utilise beaucoup l'électrostimulation. J'ai une machine compacte que j'ai achetée, c'est une marque suisse. Donc voilà, j'habitais en Suisse. J'ai acheté ça quand je commençais la musculation. Je trouve que c'est vachement bien pour différentes raisons. Déjà, ça permet de mieux connecter, ça aide à connecter le cerveau avec le muscle. Parce que voilà, en fait, vous placez des électrodes sur le muscle et ça va stimuler le groupe musculaire. Et vous allez sentir comment le muscle est censé se contracter, mais sans que vous, volontairement, vous contractiez. C'est assez bizarre au départ, mais ça aide justement après à le sentir. Et après, il y a des techniques, il y a des différents programmes sur cette machine qui sont avec des techniques actives, ça s'appelle.
Donc voilà, le muscle va être travaillé avec l'électrostimulation. Et après 30 secondes, c'est vous qui allez devoir contracter le muscle, ou le pectoral, ou peu importe, et, euh, et garder la contraction. Et après, la machine va relaxer le muscle en envoyant des pulsations. Et pulsations, j'imagine, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Et après, vous allez volontairement de nouveau contracter le groupe musculaire. Donc ça aide vraiment à connecter. Et aussi, ça aide à justement détendre les muscles, euh, prévenir donc les blessures. Si vous avez personnellement, souvent, comme je travaille mes biceps à fond, enfin, je les travaille une fois par semaine, mais très très dur. L'intensité est vraiment, c'est là que des groupes musculaires où je me focus, pardon, que je me concentre le plus parce que j'ai vraiment envie de les développer. Donc ils sont souvent très très tendus. Et en fait, le brachial ici, il devient super tendu. Et ça me fait des crampes dans l'avant du bras et ça me crée des douleurs. Mais maintenant, tous les jours presque, en tout cas 3 fois par semaine, je électro-stimule mes biceps avec ça. Et depuis, j'ai plus de douleur. Et j'essaie de faire chaque groupe musculaire au moins une fois par semaine. Et les biceps, environ 3 fois par semaine. J'essaie d'éviter 1 ou 2 jours avant que je les entraîne. Mais dès que je les entraîne, et les 3 jours qui suivent, je fais ça. Donc voilà, en gros, c'est ma vidéo sur la récupération. J'espère que ça vous donne quelques idées. Je vais juste faire un petit résumé rapidement. Donc avant tout, la nutrition, macro et micronutriments. Donc que ce soit les protéines surtout, et les vitamines et minéraux. Minéraux, c'est le mot-clé ici. Ensuite, stretching et massage. Ensuite, le sommeil et la méditation. Donc éviter le stress au final, c'est la dernière des choses. Et voilà, une dernière chose que j'aimerais placer vite fait, c'est que beaucoup de gens, donc avec toutes ces techniques, on essaie de réduire l'inflammation. Donc l'inflammation, elle n'est pas bonne, parce que justement, ça risque de créer des blessures. Et pour réduire l'inflammation, c'est important de manger euh, propre et de faire toutes ces choses-là. Et une autre chose, justement, par rapport à vous, enfin vous, beaucoup d'entre vous qui m'envoyez des messages et qui me disent je m'entraîne euh, 6 fois par semaine et je fais du full body à chaque fois, ou ce genre de choses, bah à chaque fois que vous travaillez le même muscle, il n'a pas le temps de. L'inflammation elle est tout le temps là, et tant que le muscle est inflammé, il ne va pas se développer. Donc vous risquez même de régresser, parce que l'inflammation risque entre guillemets, bouffer le muscle. Donc il faut vraiment laisser le temps de récupérer. Euh, c'est important de stimuler. C'est vrai que moi aussi j'étais coupable dans le passé de me dire, voilà, bah, si j'entraîne chaque groupe musculaire 3 fois par semaine, à la fin de l'année je les entraîne 150 fois chaque muscle. Et maintenant je les entraîne 1 fois par semaine actuellement. Et j'ai plus de résultats de cette manière. Même quand je suis passé à 1 fois et demie par semaine chaque groupe musculaire, donc 3 fois en 2 semaines, j'avais déjà plus de résultats. Et maintenant, j'entraîne plus qu'une fois par semaine. Et je trouve que je progresse encore mieux. Donc laisser le temps le muscle de récupérer, se reposer. Et le système nerveux, c'est super important pour progresser. Donc vite fait, encore je vais dire une petite chose, c'est que j'ai remarqué personnellement que plus je progresse, le plus je suis capable de recruter un muscle proprement et intensément, le plus j'ai besoin de temps de récupération. Donc voilà, pour un débutant, vous pouvez faire, ou pour quelqu'un qui vient d'avoir une blessure, moi je recommande souvent de faire du full body pendant à peu près une semaine. On fait un exercice par groupe musculaire, voire 2 pour les gros groupes. Et après, on passe en split, haut du corps, bas du corps. Et après, on passe finalement à un split. Et voilà, le fait de laisser suffisamment de temps de repos. Donc, et après, le plus on évolue, je pense que personnellement, ce que j'ai remarqué, parce que il faut, pardon, finir cette phrase-là, le plus on évolue, le plus il faut laisser de temps de repos. Parce que vous êtes capable de recruter le muscle de manière plus intense, le muscle est plus fort, donc il va être capable de détruire, ouais, je sais pas comment expliquer ça, mais euh, la, la contraction va faire plus mal, entre guillemets. La force que vous allez exercer sur le muscle va être plus intense. Et la capacité de récupération du corps, c'est pas quelque chose qui a tendance à vraiment évoluer sur le temps. En général, les gens ont une certaine capacité de récupération avec lesquelles on est né avec. Et le plus on progresse, cette capacité de récupération, elle n'évolue pas spécialement. C'est quelque chose que j'ai pu remarquer et dont j'ai pu lire sur différentes études parce que j'ai beaucoup. Enfin, je suis passionné par ça, comme vous pouvez voir.
Donc je lis autant de choses que je peux sur tout ce qui touche au bodybuilding, donc que ce soit nutrition, entraînement, récupération, tout ce qui peut m'aider. Comme ça je peux partager ça avec vous aussi. Et donc voilà, laissez le temps au muscle de grossir. Le muscle grossit quand on est loin de la salle. Et donc voilà, prenez le temps. Il faut être patient. De toute façon, ça prend du temps de construire un corps de qualité. Et ce qui est vraiment important, c'est tout ce que vous faites en dehors de la salle. Beaucoup de gens, enfin, savoir s'entraîner vraiment bien, ça prend du temps et c'est pas donné à tout le monde. Mais je pense que relativement, plus ou moins tout le monde est capable de le faire. Ce qui va faire la grosse différence, c'est finalement ce que vous faites en dehors de la salle. Et la première chose, c'est donc l'alimentation. Et après, c'est le repos, donc la récupération. Sachant que l'alimentation joue dans la récupération. Donc voilà, j'espère que c'était pas trop d'informations d'un coup, un peu lâché comme ça. J'espère que ça vous aura intéressé et que vous pourrez prendre deux trois petits conseils que vous pourrez appliquer. Une chose aussi, c'est que c'est difficile d'appliquer tout à la fois. Donc si vous savez que, voilà, par exemple, vous avez dû prendre un problème avec votre sommeil, vous avez tendance à toujours vous coucher trop tard. Ça m'arrivait souvent au départ. Quand j'avais les cours ou des choses comme ça, je me disais, ok, faut que je dorme 8 heures ou 9 heures de sommeil, donc il faut que j'aille à cette heure-ci au lit. Puis après, on reste coincé devant la télé, ou on joue à PlayStation, ou on est sur Internet, et puis l'heure passe, et puis au final, on coupe un peu sur le sommeil. Donc c'est important de mettre un réveil, je dirais 9 heures avant l'heure à laquelle vous devez vous réveiller. Comme ça, vous avez à peu près une demi-heure pour vous mettre préparé pour aller au lit, vous coucher, vous avez pour sûr vos 8 heures de sommeil. Donc voilà. C'était mon dernier conseil. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci en tout cas à tous, vraiment du fond des pecs et du fond du cœur, pour tous vos messages de soutien. C'est franchement super émouvant. Je sais pas comment dire autrement. Je m'attendais pas à une aussi bonne réponse. Donc là, ça fait presque un peu plus d'un mois déjà que j'ai commencé cette vidéo. On est presque à 6000 abonnés. On va sûrement arriver à 6000 d'ici dimanche soir pour moi. Et, euh, et franchement, ça me touche énormément. Je suis épaté par la gentillesse que vous avez pour moi. Et franchement, ça fait super plaisir de savoir que vous pouvez compter sur moi, je peux compter sur vous et que voilà, tout le monde puisse progresser dans la Animal Family, comme dirait Loïc. Big up à toi, bro. En tout cas, merci à tous. Encore une fois, la Animal Nation, ici, le petit prince de Los Angeles. Boom! Merci à tous. Laissez un petit like si vous avez aimé la vidéo. Et merci encore de vous abonner et de passer le message à vos amis. À tout bientôt dans un vlog la semaine prochaine. Je sais pas encore exactement quand je suis en train de bosser là-dessus, donc je lâcherai ça rapidement. Allez, merci bien. Ciao, ciao!